Salut et bienvenue à cette partie 5 ou cinquième partie de notre vidéo qui porte sur le projet Bloc en V. Aujourd'hui, on va regarder le perçage de trous et on va percer des trous qui sont taraudés puis d'autres trous qui sont juste des trous bord en bord. Donc deux sortes de trous différents. Et on va les percer de façon différente parce qu'on se rappelle, je produis 3 blocs ici. Un bloc style maison que je vais utiliser le moins d'équipement possible pour faire. Et celui-ci, je vais tracer l'emplacement de mes lignes. Je vais poinçonner l'emplacement, tracer l'emplacement de mes trous, excusez, poinçonner l'emplacement des trous et ensuite percer en utilisant ces marques de poinçon-là pour me guider. Même, probablement, on n'aura même pas besoin d'un forêt à centrer ou d'un forêt à pointer parce que le forêt de taraudage, en vue du taraudage, va être assez petit. Donc, une arête de pointe petite, probablement que la marque de poinçon va être assez. On va vérifier avant de le faire. Mais c'est comme ça que je vais faire ça. Puis ça veut dire que pour ce bloc-ci, le plus petit des deux, bien, on va utiliser notre perceuse à colonne pour cette partie-ci du projet. Pour notre plus gros bloc, qui éventuellement va devenir 2 blocs, bien, lui, je vais le percer à l'aide de coordonnées. Donc, je vais utiliser les coordonnées pour positionner mes trous de façon précise. Et je vais les percer, au moins au point de départ, les pointer sur la fraiseuse. On verra si on les finit par la suite sur la perceuse. On verra comment les choses vont. Par contre, même si on utilise des coordonnées sur la fraiseuse, il est important ici de dire qu'on va tracer l'emplacement des trous sur cette pièce-ci également. Pas parce qu'on va se fier dessus pour guider l'outil au bon endroit, non, ça va être les coordonnées sur la fraiseuse qui vont me faire ça. Mais mes lignes tracées ici vont avoir 2 raisons d'être, ils vont m'aider de 2 façons. Premièrement, ils vont pouvoir m'indiquer si j'ai fait une erreur de mouvement en positionnant mon outil. Donc, si l'outil n'arrive pas à l'endroit tracé, je peux me dire, OK, je ne suis probablement pas à bonne place, j'ai fait une erreur en quelque part, on vérifie. La deuxième chose qu'on va voir avec ces lignes tracées-là sur ce bloc ici, celui qu'on va produire de façon plus précise, c'est qu'on peut utiliser ces lignes tracées-là pour accélérer la cadence de travail. On va utiliser les lignes pour nous enlever l'obligation de compter toutes les tours tout le temps quand je me déplace d'un trou à l'autre. Puis on verra comment on peut accélérer le travail avec un traçage comme ça. Donc c'est ce qu'on veut faire, percer des trous et les positionner correctement. Et dans les deux cas, comme pour un bloc comme pour l'autre, ça commence avec un bon traçage. Donc allons à la table de traçage. Puis traçons nos lignes. Bon, on est prêt, on veut tracer des lignes. Et pour pouvoir voir ces lignes-là clairement, je veux créer un certain contraste. Et pour ça, je vais utiliser du bleu de traçage que j'ai ici. Mais rappelez-vous, on veut en mettre seulement qu'une fine couche ici. Je ne suis pas en train de peinturer la pièce. Et je veux mettre une fine couche juste à l'endroit où je n'ai besoin. J'ai besoin de lignes qui croisent très courte pour montrer le centre ou l'emplacement d'un trou. Fait que ça ne sert à rien de plâtrer tout le côté de la pièce avec du bleu de traçage. On en met juste réellement où on en a besoin. Bon, c'est important de dire qu'il est possible qu'un méchant professeur aurait eu l'audace de placer la rainure hors centre. Et c'est ce que j'ai fait. La rainure latérale ici n'est pas au centre du bloc. La pièce n'est pas symétrique à ce stade-ci. Et ça veut dire que la pièce a un dessus et un dessous, même si le V n'est pas là encore. Et que si je regarde le plan, les trous vont sur le dessus de la pièce, mais ne passent pas à travers le dessous. Donc, il est très important d'orienter la pièce correctement avant de tracer nos lignes, mais en réalité, avant d'appliquer le bleu. Bon, si je regarde le dessin, je peux voir que la première paire de trous est à 300 mm, 0.3 pouces,
de la surface primaire de la pièce, la surface de référence. Mais j'ai laissé de la matière sur la pièce pour la finition. Sur ce bloc-ci, je n'ai laissé que 5 millièmes de pouce. Donc je vais ajouter 2 millièmes pour balancer les choses ici à cette dimension et je vais donc viser pour 302 millièmes de pouce. Mais attention, on se rappelle que mon beau Truscan-Vernier, qui est probablement 2 fois mon âge, ne se rend pas jusqu'en bas. L'échelle arrête à 1 pouce. Donc, je veux soulever ma pièce par 1 pouce et c'est pour ça que j'ai mon bloc 1, 2, 3 ici pour soulever la pièce. Et ça veut dire que je vais régler mon Truscan-Vernier à 1 pouce 302 millièmes. Ensuite, je vais le régler à 1 pouce 752 pour la deuxième rangée de trous. Et finalement, je vais le régler à 2 pouces 202 millièmes pour la troisième rangée de trous. Bon, mais je suis déjà réglé à la bonne hauteur pour ma première rangée. Traçons ça, traçons les autres en séquence et ensuite, on se reverra quand vient le temps de passer au deuxième bloc. Bon, cette pièce-ci, pour les rangées de trous, est complétée. C'est important ici de noter que je n'ai pas tourné le morceau de bord alors que je traçais les lignes. Ça, c'est ma référence primaire et ça va toujours l'être. Si on regarde le dessin, et ça c'est important, si on regarde le dessin, on peut voir que le positionnement des trous est fait à partir de la surface de référence primaire. Pas de l'autre bord, parce que j'aurais très bien pu, ou dans bien des cas, le monde va penser qu'il pourrait placer la pièce ici, tracer la première ligne, et puisque l'autre est symétrique, en tout cas mathématiquement en regardant le plan, je vais juste tourner mon morceau de bord, puis tout de suite tracer l'autre ligne. Ça va me sauver une installation. Dans ce cas-ci, non, ça ne fonctionne pas. Les tolérances doivent être respectées, et ça, c'est important. Ça, je ne veux pas dire qu'on veut une pièce sans tolérance parfaite sur la dimension. Non, il doit être en dedans de la tolérance. Comment ça peut affecter? Regardons ici. J'ai ma référence ici, la surface de référence, et le premier trou est à 1 pouce 302 millièmes. On l'a déjà tracé. Si je retourne ma pièce de bord, j'ai une erreur dans le premier trou, je vais l'avoir dans le deuxième aussi à partir du bout, mais j'ai une erreur sur la pièce au complet également. Mais si je regarde la profondeur de la pièce, 1 pouce 500 millièmes, plus ou moins 5 millièmes de pouce. Donc, ça veut dire que cette pièce-là va être acceptable une fois que le projet est fini. Si la pièce mesure n'importe où entre 1 pouce 495 millièmes et 1 pouce 505 millièmes. Bon, mais si je suis en train de faire une pièce puis je sais exactement ce qu'elle mesure, ça c'est une chose. Mais si j'en fais 40, puis je sais qu'ils sont tous dans la tolérance, mais pas nécessairement tous à la même dimension, mais là j'ai un problème si je flippe ou si je tourne mon bloc de côté. Si une pièce est à son plus gros, 1 pouce 505, et l'autre est à son plus petit, 1 pouce 495, les deux sont acceptables. Mais le positionnement des trous, si je tournoie la pièce, va être phénoménalement différent. Et sur la totalité du lot, on va dire d'une quarantaine de pièces à produire, mais plusieurs des emplacements ne respecteront pas la tolérance de plus ou moins 5 pour chaque rangée de trous. Donc, c'est très important de ne pas tourner la pièce, de trop revenir à sa surface de référence lorsqu'on trace ou lorsqu'on positionne une entité sur une pièce. Maintenant, on va passer à notre deuxième bloc et on va vivement tout de suite au début dire que ce que je viens juste de dire ne s'applique pas ici. Différentes circonstances justifient différentes approches. Et dans ce cas-ci, je vais tourner mon bloc de bord pour me sauver du temps. Pourquoi ça? Ce n'est pas un bloc, c'est 2 blocs. Et j'ai laissé 1/4 de pouce, 250 millièmes de matériel au milieu ici, pour couper le bloc en deux éventuellement plus tard dans le projet.
Et ça veut dire que ça, c'est la surface de référence pour le bloc ici. Et ça, c'est la surface de référence pour le bloc ici. Donc, si je m'installe et je trace ma première ligne à partir de la référence ici, quand je tourne mon bloc de bord, je vais être aux mêmes positions par rapport à la surface de référence de l'autre bloc. Puis dans ce cas-là, je peux tourner de bord et me sauver beaucoup de travail. Il est important ici de noter que puisque je vais le couper en deux et que j'ai laissé beaucoup de matière au milieu, je suis pas mal libre de décider combien je vais laisser au bout. Cette pièce-ci va être rectifiée sur la rectifieuse plane. Je vais donc laisser plus de matière sur mes bouts et je décide de laisser 15 millièmes de pouce. C'est mon choix. 15 millièmes de pouce. Donc, au lieu de tracer ma ligne à 1 pouce 300 millièmes, 1 pouce 300 millièmes, je vais le tracer à 1 pouce 315 et ainsi de suite. Donc, regardons ça. On va aller installer la hauteur de notre trusquin à vernier et commencer à tracer nos lignes. Bon, ça c'est mes rangées de trous. Là, je vais avoir des lignes à tracer dans l'autre axe pour me donner l'hachurage ou les lignes croisées requis pour le poinçonnage ou le positionnement qui s'en vient sur la fraiseuse. Et ça va être un petit peu différent parce que j'ai laissé rien en réalité pour la finition sur la largeur de ces blocs-là. Et les deux blocs viennent de la même barre. Donc, ils sont précisément la même largeur. Ça veut dire que je vais pouvoir les tracer en tandem. La première ligne à tracer va être à 0,2 pouces d'après le plan, 1 pouce, 0,2, plus rien parce que je n'ai rien laissé pour la finition. Et je vais pouvoir tracer mes deux blocs. Et ensuite, sans tourner le bloc de bord, je vais me placer à 1 pouce 800 millièmes, donc 2 pouces 800 millièmes, et tracer ma deuxième ligne sur les deux blocs. Et maintenant, avec nos lunettes de sécurité là, bien plantées sur notre nez, on va venir poinçonner avec un poinçon de traçage et ensuite un poinçon à centrer l'emplacement des trous sur le petit bloc seulement. Là, le poinçon de traçage, le plus aigu des deux, on va utiliser un petit marteau, un marteau léger pour ça. Et le poinçon de centrage, on va utiliser un marteau beaucoup plus massif. Et on va le faire seulement sur le plus petit des deux. Parce que ce bloc-là va passer du poinçonnage au perçage sur la perceuse à colonne directement. Et c'est ces marques de poinçon-là qui vont guider le forêt au bon endroit. Par contre, sur le plus gros des deux blocs, je veux positionner mes trous sur la fraiseuse. Juste pour voir comment on peut faire. Et je vais me donner le trouble d'aller les positionner en dedans de 1 millième de pouce là, avec précision. Ça ne servirait à rien, même ça serait contre-productif de poinçonner les emplacements parce que quand je poinçonne, je vais faire 1, 2, 3 ou même 4 millièmes d'erreur de positionnement. Et si j'allais me donner tout le trouble de me positionner précis numériquement sur la fraiseuse, pourquoi je le ferais si la marque de poinçon dans la pièce va juste attirer le forêt et l'amener hors position? Ça ne servirait à rien. Donc, pas de poinçonnage sur le gros, mais poinçonner sur le petit, puis ensuite, on pourra passer au perçage de ce bloc-là.
les positions sont poinçonnées, je peux maintenant passer au perçage de ces trous-là. Puis ça, on va le faire tout de suite parce que j'ai vraiment envie de couper quelque chose. Et là, on va percer, c'est des trous taraudés. Donc, le forêt en vue du taraudage pour un filet 1/4 20 UNC, c'est ça qu'on veut ici. Mais le forêt en vue du taraudage, ça va être un numéro 7. Moi, numéro 7, je vais probablement prendre un numéro 6. Ça va être un petit peu plus facile à tarauder parce que c'est quand même un acier récalcitrant qui n'aime pas se laisser usiner facilement. Numéro 6 ou même un 1364, n'importe quoi qui est autour de 200 millièmes de pouce, donc 200, 201, 202, n'importe où là-dedans, ça va aller. Donc, allons trouver un forêt et dirigeons-nous vers la perceuse à colonne. Bon, ma pièce est montée dans mon étau, flottant. J'ai un forêt à centrer numéro 4 monté dans la broche. Et je vais venir pointer mes trous. Je vais juste venir faire une petite indentation, une plus grosse indentation. Je ne vais pas rentrer profondément pour faire un gros V, non. Vraiment juste avec le petit bout et nettoyer le trou. Parce qu'évidemment, quand on poinçonne, si le poinçon rentre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui sort. Puis ça va nettoyer le périmètre des trous. Puis ensuite, je vais utiliser ces marques-là pour guider mon autre forêt ou mon prochain forêt. Puis là, on va s'amuser un peu. C'est pas sur le plan, mais j'ai décidé tout de suite là, de faire un filet protégé. Et pour ça, ben, on va percer un trou légèrement plus gros que le diamètre du forêt, mais très peu profondément, peut-être 15 millièmes de pouce. Et le chanfrein que ça va produire, parce que le forêt a un bout de 118 degrés ou 59 degrés par côté, bien, ce chanfrein-là va être presque à 60 degrés ou 30 degrés par côté. Et ça, bien, ça va être parfait pour mon filet qui s'en vient après. Fait que ça va faire un beau chanfrein d'engagement de filet. Et puisque je le fais un petit peu plus profondément, bien, ça va protéger ce début ou le premier tour de filet si jamais je cognais mon bloc ou quelque chose du genre. Et on appelle ça un filet protégé. Donc, on va regarder ça, on va faire ça avec un forêt légèrement plus gros qu'un quart de pouce, puis ensuite, on va prendre notre forêt en vue du taraudage, qui va être un numéro 7, un numéro 6, quelque chose du genre, et on va percer à travers. Puis ensuite, bien, on va être prêt pour tarauder. Donc, regardons ça. Bon, mes trous sont complétés et j'ai mon tarot 1/4 20, un tarot ébaucheur pour commencer un trou taraudé ou fileté et il est monté dans mon mandrin porte-forêt. Là, la dernière chose que je veux faire ici, ce serait d'allumer la machine pendant que je suis en train de partir mon tarot. Et c'est pour ça que j'ai enlevé la courroie. On peut voir là qu'il n'y a rien qui bouge, même si j'ai allumé le moteur. Donc, on défait la courroie et ça l'aide à tourner plus facilement. Et maintenant, puis ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser la rectitude de la machine
pour aligner le tarot correctement. Je vais donc me descendre et me placer dans mon trou, tourner 1, 2 ou 3 tours, 2 tours et demi, 3 tours, quelque chose du genre, et pour positionner et engager l'outil dans la pièce. Et à ce moment-là, il va être crucial, avec une légère pression, mais je maintiens cette légère pression. Je ne veux pas lâcher parce qu'il y a un ressort de retour ici qui va monter l'outil et qui pourrait casser le tarot. Excusez. Donc, je vais maintenir une légère pression une fois engagé dans la pièce et avec ma clé que je garde très près, je vais venir lousser le mandrin et remonter le mandrin porte-forêt, laissant le tarot engagé dans la pièce. Et ensuite, je vais pouvoir aller compléter mon filet à l'établi. Donc, regardons ça. Et voilà, mon premier trou est complété. Je pourrais faire mes 5 autres trous de la même façon, mais ça serait un peu long. C'est faisable et c'est une façon précise de le faire, mais ça serait un petit peu long. Moi, je vais plutôt opter pour une technique un peu plus rapide et aussi précise, qui est un bloc de taraudage. Là, ceci, ce n'est pas un outil que j'ai acheté, c'est juste une pièce de rebut qui n'a pas besoin d'être précise, mais qui doit être bien carrée. Et dans lequel j'ai percé un trou qui est juste très légèrement plus gros que le diamètre du tarot que je veux utiliser. Là, en appliquant un peu d'huile sur l'outil, je vais pouvoir placer mon bloc sur ma pièce, insérer l'outil dans le trou et en tenant le bloc fermement contre la surface, ça va assurer la perpendicularité de mon outil. Je vais donc pouvoir le partir et être certain que je vais être bien aligné avec mon trou. Donc, on va faire ça pour les 5 prochains trous. Je ne montrerai pas tout ça, on va en faire un ensemble. Et ensuite, on va sauter à une image des 6 trous complétés. Et voilà, 6 trous complétés. Notez la légère indentation avant le début du filet, donc le filet protégé, et l'angle de départ, le chanfrein de départ de filet. Ça produit de beaux filets qui vont durer pour des années. Et maintenant, on va se diriger vers la fraiseuse pour positionner nos trous sur le plus gros bloc. Bon, ma pièce est installée. Mon étau est déjà aligné. Il l'était, je ne l'ai pas bougé. J'ai mon repéreur linéaire monté dans mon mandrin porte-forêt. Je suis donc prêt à partir. Mais il y a une différence ici. Et ça, c'est où j'ai positionné la pièce. Quand on a fraisé tantôt, évidemment, la pièce dans l'axe X n'était pas très importante. Je coupais dans cet axe-là. Par contre, ici, je veux avoir une référence en X et une référence en Y. Et ça non plus, ce n'est pas un gros problème. Sauf que dans le X ici, je vais vouloir tourner la pièce. Je vais faire 6 trous sur un bord et ensuite tourner la pièce pour faire les 6 trous sur l'autre. Et de cette façon-là, je vais éviter d'obliger de faire un deuxième repérage linéaire. Donc, j'ai positionné ma pièce à un endroit où je peux retourner quand je le déplace. Et pour ça, juste pour garder ça simple, parce qu'on peut mettre des butées, on peut faire toutes sortes de choses, mais j'aime garder les choses simples. J'ai placé le côté de la pièce juste égal avec la mâchoire fixe de l'étau.
Pas la mâchoire mobile, elle est mobile, la mâchoire fixe. Et je vais pouvoir y retourner quand je tourne mon bloc de bord. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir repérer le bout de la pièce. Ce bout-ci, pas celle-là. Pourquoi? Une question de graduation sur mon collier micrométrique. Quand je tourne ma manivelle dans le sens horaire, et puis que ma pièce va dans cette direction-là, donc du 0 vers les trous que je veux produire. Mon collier ici se lie 0, 10, 20, 30, 40, 50, donc dans la direction normale. Si je repérais ce bord-ci et j'allais dans l'autre direction, ce que je pourrais très bien faire, mais il faudrait que je lise mon collier micrométrique à l'envers. 0, 90, 80, 70, 60, 50, 40, etc. Et c'est juste un petit peu plus mélangeant. Donc, on va garder ça simple encore une fois et on va repérer ce côté-ci pour que ça soit le plus simple possible. Donc, je vais repérer le bord. Ensuite, je vais avancer 0,1 pouce, qui est la moitié du diamètre du palpeur. Et ensuite, je vais replacer mon collier à 0 pour que le centre de l'axe de rotation soit directement au-dessus de cette surface-là, le bout de la pièce. Ça va être mon 0 dans le X et je n'y toucherai plus. Je ne réajuste plus ce collier micrométrique-là. Ensuite, j'attaque le Y et je vais venir repérer l'arrière de la pièce. De la même façon, je vais le repérer, me mettre à 0, soulever, avancer la moitié du diamètre du palpeur, donc 100 millièmes, et me remettre à 0. Et ça va placer l'axe de rotation dans cet axe-ci, directement au-dessus de l'arrière de la pièce. Mais ce ne sera pas mon 0 de travail. Ce que je vais faire là, après, je vais avancer 0,2 pouces pour me placer au-dessus du premier trou dans l'axe Y. Et je vais me replacer à 0 là. Pourquoi je fais ça? Dans mon axe Y, je vais avancer et reculer. Dans l'axe X, je vais toujours avancer. Ça veut dire qu'il va falloir que je reprenne le jeu dans l'axe Y. Et pour garder ça le plus simple possible, mon 0 va être au-dessus du premier trou, à 0,2 pouces du bord. Et au lieu de percer à 0,2 et à 1,8, je vais percer à 0 et à 1,6. Ça va être juste plus simple et plus facile de se rappeler. Je n'aurai pas à me dire, OK, je suis à 0,2 du 0. Le premier trou est sur 0. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, passons au repérage. On va faire ça tout d'un coup. Donc, on va rapprocher la caméra, puis je vais essayer de tout compléter rapidement. Je commence ici par repérer le bord dans l'axe X. Ensuite, j'avance la moitié du diamètre du palpeur pour placer le centre de rotation de la broche directement au-dessus de la surface de la pièce. Et maintenant, je me déplace dans la même direction par 315 millièmes pour me positionner directement au-dessus de ma première coordonnée. Je vais ensuite reprendre la même séquence sur l'axe Y, en commençant par repérer l'arrière de la pièce. Je peux maintenant me replacer ou placer mon collier micrométrique à 0 et avancer la moitié du diamètre du palpeur, soit 100 millièmes de pouce. Et pour me positionner au-dessus de mon premier trou, je vais avancer le 200 millième requis et ça va être mon 0 de travail en Y. Et maintenant, je vais échanger mon repéreur linéaire pour mon forêt centré. Et je vais venir à peine effleurer la surface de la pièce pour vérifier si mon emplacement coïncide avec les deux lignes que j'ai tracées. Puisque je devrais être directement au-dessus de la position de mon premier trou, soit à 315 millièmes dans le X et à 200 millièmes dans le Y. Bon, mon
premier trou est pointé. Et maintenant, je veux passer à mon deuxième trou dans l'axe Y. Je vais donc bouger par 1,6 pouces. Mais mon premier trou était à 0,2. Le deuxième doit être à 1,8. Mais puisque je considère le premier trou comme étant mon 0 dans le Y, mais mon deuxième trou va être à 1,6 de ce premier trou-là. Et ça veut dire 16 tours complets. Je suis sur 0 en ce moment. Et 16 tours plus loin, directement sur 0, je vais être au-dessus de mon prochain trou, mon deuxième trou. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de compter les tours. Parce que tout ce que j'ai à faire ici, c'est baisser mon outil pour qu'il soit proche de la surface, mais sans y toucher. Et ensuite, crinquer jusqu'à temps que je vois que la pointe de l'outil vient proche de la ligne tracée. Et ensuite, juste avancer au prochain 0 et je vais être très précisément 1,6 pouces d'où je me situe à ce moment-ci. Donc on peut voir ici que les lignes de traçage peuvent me sauver un peu des maux de tête de comptage et de calcul. Donc on va rentrer un peu plus près avec la caméra puis on va regarder ça. Je peux maintenant avancer vers ma prochaine coordonnée, venir proche de la ligne de l'autre côté sans la dépasser et avancer au prochain 0, ce qui va me positionner à 1,6 pouces. Je vais maintenant effleurer la pièce pour vérifier mon positionnement et finalement pointer mon trou. Bon, je viens de compléter ma première rangée de trous, pas de compléter les trous, j'ai pointé l'emplacement des premiers trous, ceux qui étaient à 315 millièmes de pouce. Et je veux maintenant passer à ma deuxième rangée à 750 plus 15, donc 765 millièmes de pouce. Mais avant de bouger quoi que ce soit, j'ai produit une petite marque de craie entre la table et la base ici, pour que je puisse facilement revenir à ce point-là plus tard dans le projet, parce que je vais vouloir tourner ma pièce de bord pour reprendre tout ça sur l'autre côté. Et cette ligne-là va m'aider grandement à faire justement ça. Tout ce que j'aurai à faire, c'est revenir, juste passer le moment où il s'aligne et revenir dans la direction voulue pour avoir la bonne indication sur mon collier micrométrique. Bon. Ça, je ne l'explique pas plus qu'il faut, parce qu'on a ici, puis je mets les titres, deux films, un qui porte sur le positionnement précis de trous sur fraiseuse sans lecteur digital, et l'autre porte sur le perçage de cercles de trous précis sur fraiseuse, évidemment, sans lecteur digital. Et dans ça, j'explique beaucoup plus comment faire ce que je suis en train de faire ici. Fait que si vous voulez des détails, faites une recherche Google pour un ou l'autre, ou les deux de ces titres-là sont faciles à trouver, surtout si vous mettez mon nom avec la recherche Marc Lécuyer. Bon, mais ceci étant dit, je sais où je suis à 315, et je sais où je veux être à 765. Je ne me remets pas à 0 là, je sais où je suis. Donc le prochain 0 en tournant dans la même direction va être 400. Donc on tourne. 400. Prochain tour, 500, 600, 700, 50, 60, 5. 765. Je devrais être où je veux être pour commencer ma deuxième rangée de trous. Je vais juste venir effleurer la pièce, vérifier que je suis au bon endroit avec mes lignes tracées, et ensuite, je vais pointer ce trou-là. Maintenant, je veux retourner de l'autre côté. Et retourner est le mot important ici. Je vais changer de direction en Y, parce qu'il faut que je revienne de l'autre côté. Et j'ai choisi que ce serait dans le Y que je changerais de direction. C'est plus facile parce que mon X a tous des nombres assez difficiles à se rappeler. 315 millièmes, tu vois, je ne m'en rappelle plus, mais 765 millièmes, 1 pouce 215 millièmes. C'est mes déplacements en X.
Tandis que le Y ici, ben, c'est 0, 1.6, 0, 1.6, 0, 1.6. Facile à se rappeler. Donc, je dois revenir. Et le jeu de la vis mère ici va être un problème parce qu'il faut que je change de direction. Mais ça va être très simple à résoudre. Tout ce que j'ai à faire, c'est retourner comme j'ai fait en m'en venant de ce côté-ci, mais retourner de l'autre bord. Mais cette fois-ci, je vais dépasser légèrement la ligne. Et ensuite, je vais revenir dans le sens de la reprise du jeu de la vis mère au prochain 0. C'est aussi simple que ça. Mon jeu va être repris et je devrais être directement au-dessus de l'emplacement voulu. Je vais vérifier puis pointer cet emplacement-là. Ensuite, avec mon axe X, je vais me déplacer à 1 pouce 215 millièmes. Pas de 1 pouce 215, mais à 1 pouce 215. Je suis déjà à 765 millièmes. Et je vais pointer percer, puis ensuite revenir sur ce côté-ci où je suis en ce moment pour faire le 6e trou. Je bouge ici dans la mauvaise direction pour le jeu de la vis mère. Je vais donc dépasser ma ligne et revenir au 0 pour reprendre le jeu. Et voilà mon 0. Et maintenant, je dois me rendre à 1 pouce 215, donc je suis à 765. Le prochain 0, c'est 800, 900, 1 pouce, 1.1 pouce, 1.2 pouces et 15 divisions pour 1 pouce, 215 millièmes. Et maintenant, je retraverse la pièce dans la direction où il n'y a pas de problème de jeu de vis mère, donc je viens proche de la ligne sans la dépasser, et le prochain 0 sera mon 1 pouce 600 millièmes pour mon 6e trou. Je vais avoir besoin d'espace pour travailler ici puisque je veux tourner mon bloc de bord. Je vais donc éloigner le bloc de l'outil et de la broche et me donner de l'espace, surtout pour utiliser le marteau impact diffus. Il est très important ici que la pièce soit montée avec son bout, ici la référence pour le deuxième bloc, très égal avec le bout de la mâchoire fixe, puisque c'est à partir de cette mâchoire fixe-là que j'ai réglé mon 0 au point de départ. Là, je n'ai pas à compter toutes mes tours, puisque j'ai tracé une petite marque de craie sur la table. Je vais donc légèrement dépasser la marque de craie et y revenir en reprenant le jeu. Le premier 0, c'est 300 millièmes et 15 lignes pour 315. C'est l'emplacement de mon premier trou. J'aurai maintenant à traverser la pièce pour percer le trou de l'autre côté, dans la mauvaise direction pour le jeu de la vis mère. Je vais donc dépasser la ligne légèrement et revenir au premier 0 dans le sens qui va reprendre le jeu. Et je serai positionné pour mon prochain trou. Bon, ces deux premiers trous-là sont pointés. Les 4 trous qui restent à pointer, mais je ne les montrerai pas parce qu'ils vont être faits de la même façon que j'ai fait l'autre bord.
Ça ne vaut pas la peine de montrer ça. Et je ne montrerai pas non plus le perçage et le taraudage, puisqu'ils vont être percés et taraudés de la même façon que j'ai fait l'autre bloc. Là, ces trous-ci ont été pointés avec précision. Et je vais pouvoir maintenir cette précision-là en transférant à la perceuse. C'est une façon très efficace de travailler sur des petites pièces comme ça. Et je vais les tarauder avec le bloc de taraudage. Et ça aussi, c'est très efficace. Et je vais, avant de vous quitter à la toute fin, montrer une image là, des 6, 12, 18 trous complétés. Là, fait que vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'il reste à faire sur le bloc? Mais avant le traitement thermique, j'ai un trou à percer à travers les deux blocs. J'ai un V à dégrossir et j'ai une rainure à produire de dégagement, donc une rainure au fond du V. C'est ce qu'on va faire, aussi l'identification des pièces. C'est ce qu'on va faire lors de la prochaine vidéo, j'espère quelque temps la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, amusez-vous, soyez prudents et bon usinage.